Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Nous avons donc commencé à voir la deuxième série de la mise à disposition de l'évangéliste Philippe pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur est en train de l'utiliser? Premièrement, il l'avait utilisé pour annoncer l'évangile dans la ville de Samarie. Et après cela, et d'ailleurs pendant qu'il le faisait, le Seigneur opérait au travers de lui beaucoup de prodiges et de miracles. Et lorsque cela est passé, nous avons vu l'histoire de Simon. Et après l'histoire de Simon qui a voulu corrompre les apôtres pour recevoir le Saint-Esprit, nous avons commencé donc à voir la deuxième partie dans ce chapitre 8 où est-ce que le Saint-Esprit va utiliser l'évangéliste Philippe. Et on avait donc vu que prosterné, il était en train de chercher la direction de la part du Seigneur en ce qui concerne son ministère. Et parce qu'il cherchait la direction, alors Dieu lui a donc parlé, a dépêché un ange pour lui parler. Il lui a donné clairement les instructions qu'il devait suivre et aller à la rencontre d'un certain ministre éthiopien, ministre de Candace, intendant de tous les biens de Candace, qui était venu à Jérusalem pour adorer et qui rentrait en Éthiopie. Le Saint-Esprit l'a conduit vers lui, et pendant que le Saint-Esprit le conduit vers lui, il est en train de lire le livre du prophète Isaïe. Nous avons été encouragés et surtout interpellés par le Saint-Esprit de savoir que nous devons toujours passer du temps dans la parole, toujours passer du temps dans les Écritures, et que nous devons toujours avoir un cœur pour le Seigneur. Notre cœur ne doit pas être attaché au bien de cette terre, au bien matériel. L'eunuque éthiopien était intendant de tous les biens de Candace et il était ministre. Mais cela n'a pas détourné son cœur du fait qu'il doit servir le Seigneur, il doit adorer à Jérusalem, et en plus de cela, il passait le temps à les Écritures, essayant de comprendre, même si à ce moment-là, son intelligence était limitée, sa compréhension était limitée, mais il persévérait dans la lecture de la parole, dans le but d'être visité, dans le but de recevoir la compréhension divine. Et là, cela a touché le cœur de Dieu. Pourquoi pensons-nous que le Saint-Esprit est en train de conduire Philippe vers lui? Parce qu'il est sincère dans sa démarche. On voit quelqu'un qui a le cœur de chercher Dieu. Mon cœur dit ta part, cherche l'Éternel. Et celui qui cherche l'Éternel se laisse toujours révéler. Il se laisse révéler. Celui qui cherche trouve. Et donc ce ministre éthiopien, dans son attitude, nous enseigne. Souvenons-nous qu'il n'est même pas encore enfant de Dieu. Il est juste un Éthiopien qui suit la loi des Juifs. Donc il sait que le salut se trouve chez les Juifs et qui suit la loi des Juifs et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, mais il est déjà un exemple en ce sens qu'il passe le temps dans les Écritures et son cœur n'est pas attaché au bien de la terre. Et son cœur ne s'est pas laissé détourner à cause de la richesse. Or, le Seigneur lui dit, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Or, ce ministre-là, malgré qu'il avait toutes ses richesses, il gérait toutes ses richesses, il voyait tous ses biens, l'argent, de l'or et toutes ces choses, les pierres précieuses, son cœur n'a pas été détourné. Faisons véritablement attention à cela. Et ce verset 29 nous précise quoi aujourd'hui? Le verset dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Amen, amen, amen. Donc nous voyons très bien qui était l'instigateur de cette mission. Nous voyons très bien que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Philippe jusque-là. Donc c'est lui qui avait dépêché l'ange. Donc Philippe a vécu des choses véritablement merveilleuses avec le Seigneur dans son ministère. Non seulement il a été utilisé pour accomplir les miracles et les prodiges, mais en plus de cela, un ange lui est apparu. Chose qui arrivait à peu de personnes dans les Écritures. En plus de cela, il avait une communion avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit de façon que le Saint-Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce chat. On dirait vraiment une conversation en fait.
Et vraiment que le Seigneur nous aide à arriver là. C'est ça, telle doit être notre relation avec le Saint-Esprit. Nous devons donc chercher le Saint-Esprit. Et non seulement chercher, mais être davantage rempli de lui pour être capable d'écouter ses instructions, pour être capable d'écouter lorsqu'il nous parle. Si Philippe n'était pas attentif, comment aurais-tu su l'instruction? L'Éthiopien qui est en train de rentrer, c'est une route, c'est un chemin, il n'est certainement pas le seul. Mais le Saint-Esprit dit, avance vers ce chat. Il précise ce chat. Donc, le Saint-Esprit, en lui disant ce chat, il donne la direction du chat précis vers lequel il doit s'avancer. Et avance, approche-toi. Donc, Philippe, une fois de plus, est arrivé par le chemin que l'ange lui avait instruit. Et maintenant, il attend pour savoir qu'est-ce que je vais faire, avec qui je dois aller. Le Saint-Esprit continue son travail en donnant maintenant la direction. Avance et approche-toi de ce chat. Avance et approche-toi de ce chat. Avance et approche-toi de ce chat. Philippe va donc avancer pour aller annoncer l'évangile du Seigneur. Alors, je t'annonce l'évangile, toi aussi qui écoutes cette vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Qu'attends-tu? Ne tarde plus. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Fais cette prière avec lui. Va dans le secret. Dis-lui que tu abandonnes ta vie passée, tu te répands de ta vie passée, tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Et qu'il est venu à la croix, qu'il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Fais-toi baptiser en son nom. Ainsi, ce Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, dont j'ai parlé au début, alors il est également là, disponible pour toi, car c'est la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui croient en son nom. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien et ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.